Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une fois n'est pas coutume, je suis un petit peu colère là quand même. J'ai l'impression que beaucoup de gens pensent que la solo queue est quelque chose de normal. Non, ce n'est pas normal. Je vous rappelle que Counter-Strike c'est un jeu qui se joue à 5, qui nécessite de la communication, de la coordination, de l'écoute. Banane, Encore un, bleu. banane. Un défaut, un défaut. On y va ensemble. Je vous attends les gars. Je vais sauter les gars. Je vous attends, je Vas-y, prends un peu moi. Un défaut, deux défauts je crois. Il pose. Défaut dernier. Et à l'inverse de League of Legends, on peut pas vraiment voir ce que font tous nos coéquipiers. Donc qui vous a mis en tête que la solo queue allait vous permettre de vous faire progresser, que ça allait être bénéfique pour vous? Ouais, parce que là c'est aux joueurs qui ont envie de progresser que je m'adresse. Bref, la solo queue sur CS, ça vous apprend pas grand chose. Si, juste un truc. À vraiment prendre tes duels comme un bonhomme et ne pas être une giga salope. Sinon, ça va t'apprendre à courir, seul dans votre coin. Par moment, un coéquipier que vous connaissez pas va vous suivre dans votre petit délire. Il y en aura peut-être un deuxième aussi, tiens. Mais si t'as pas fait 15 kills en 3 rounds, au fur et à mesure de la game, tu vas commencer à perdre. Et là, la magie de la solo queue commence à opérer. Et le scénario catastrophe arrive. Et au fur et à mesure, ça commence à être un petit peu pesant, cette atmosphère un peu difficile. Puisqu'après, à chaque game, vous allez avoir droit soit à un coéquipier qui parle pas, un coéquipier qui va vous troll la game parce que vous ne l'écoutez pas, puis il y en a un autre qui est simplement dans un mauvais jour. Ah, et le petit dernier. Ah, le petit dernier, oui, c'est celui-là dont on parle. Tu sais, celui qui gueule dans son micro au bout de 3-4 rounds, tu vois, le petit toxique là. Ouais, le petit toxique. Alors que ce mec, il est vraiment nul à chier. À partir du moment où t'es pas niveau 10, avec plus de 3000 d'élo, bah désolé, t'es pas vraiment considéré sur Counter-Strike. Ou plutôt, tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui sait jouer à CS. Donc résultat des courses, vous allez vous frustrer. Et le pire, c'est que vous allez même pas apprendre à jouer à CS correctement. Ouais, petit bonhomme, t'es en train de faire fausse route. Et si je t'avertis pas maintenant, tu t'en rendras compte peut-être plus tard. Plus tard, quand tu seras bien frustré, énervé, t'auras peut-être un peu arrêté le jeu. Tu sais, ces fameuses petites pauses là. Les petites pauses de 2 semaines, 3 semaines. Alors que t'es même pas à niveau pro. Alors que le bonheur, en vérité, il est à portée de clic. Donc je vous le répète, CS, c'est un jeu qui se joue à 5. 5 joueurs qui se communiquent des infos de ce qu'ils voient, à l'instant même où ils le voient, qui écoutent les informations de ses coéquipiers et qui réagissent en fonction, qui suivent ses coéquipiers, qui lancent des stuffs, qui se revenge, qui part en mission suicide pour gagner. Là, on commence à comprendre, là. Et ça, malheureusement, vous ne l'aurez qu'une fois que vous jouerez avec des coéquipiers que vous connaissez bien. Et quand je dis coéquipiers, je parle bien de 5 personnes sur un serveur vocal. TeamSpeak ou Discord. TeamSpeak, c'est encore un peu mieux. Et là, vous allez sûrement faire fausse route. Bah, c'est qu'il y a des games, tu vas être injouable. Tu vas être intestable. Tu vas être une vraie machine de guerre. Mais ça sera une game sur 4, 15... game sur 20, mais le reste du temps, vous allez craquer. Maintenant, quelles sont les solutions qui s'offrent à vous? Oui, parce que je ne viens pas en terrain inconnu. Je connais un petit peu le chemin de bataille. Pour progresser, il va vous falloir des personnes avec qui vous aimez jouer avant tout. Je sais que d'avoir 4 personnes connectées tout le temps en plus de vous, c'est assez compliqué, mais vous pouvez très bien vous débrouiller pour à minima avoir 2 joueurs en plus de vous. Et vous verrez que les connexions seront beaucoup plus faciles, notamment pour gérer un BP. Je prends l'exemple d'Inferno, quand vous devez gérer le BA2 et que parfois vous avez la nécessité de rappeler votre joueur long, eh bien c'est tout de suite plus facile quand vous connaissez la personne. Parce que combien de fois en solo queue, les personnes ne veulent pas trop bouger, restent dans leur petit cocon. Bon, et tous ceux qui me parlent là de la toxicité des Français, eh bien faites comme tout le monde et des grandes personnes. Les joueurs toxiques, voilà, ceux qui gueulent pour rien, ceux qui insultent, qui se croient au-dessus de tout le monde parce qu'ils sont meilleurs. Ils sont meilleurs, oui, niveau 6, 7, 8, ils sont bons ces mecs-là. C'est des giganoubs. On les met de côté, ceux-là. Ceux-là, on les met de côté. On va les laisser pour les autres. Ils vont être très bien avec les autres. Et puis, je vous le répète, si vous n'êtes pas niveau 10 à 3 KLO, c'est forcément quelqu'un qui comprend pas tout ce qui se passe sur le jeu. Et on va rester sur cette deuxième version, sinon on va en vexer plus d'un. Bon, j'arrive aussi avec une solution. Une petite, qui peut s'avérer peut-être une grande solution pour certains. Aujourd'hui, le moyen le plus simple pour trouver des coéquipiers, rendez-vous sur le KRL Clan. Vous avez des milliers de joueurs avec qui vous pouvez jouer à CS. Et là, vous allez commencer à faire l'écrémage, tout simplement. Vous commencez, vous jouez avec certains de votre niveau et vous vous faites votre base de joueurs. Joueurs avec qui vous allez continuer à jouer, peut-être en dehors. Ces joueurs bons, cool, avec qui vous aimez passer du temps, vous les ajoutez. Les toxiques, on les met de côté. Et vous verrez, c'est une technique infaillible. Après ça, vous allez avoir votre petite liste de joueurs avec qui vous aimez bien jouer et avec qui vous allez pouvoir progresser sur CS. Parce que c'est ça l'objectif principal au final pour tout le monde, c'est de progresser sur Counter-Strike. Et que le jour où vous allez vouloir intégrer une équipe,
eh bien que vous ayez au moins des bases dès le départ. Parce que sinon, vous allez devoir combler un écart qui va être très chiant et très frustrant plus tard. Bah, la communication, la coordination, comment écouter, comment réagir, tout ça, ça se passe uniquement avec des joueurs sur un vocal. Et clairement, vous allez passer à une étape supérieure. Si j'ai fait cette vidéo, c'est pour essayer de vous enlever de la tête que la solo queue était quelque chose de normal. Ce n'est pas normal. Et ce sera bénéfique pour vous plus tard, puisque plus tôt vous apprenez à jouer, communiquer et réagir en équipe, plus tôt vous serez prêt à jouer en équipe. Vous allez avoir un gain de temps. Merci de rien. N'hésitez pas à laisser un commentaire et surtout d'activer la cloche. Je suis pratiquement tous les jours en live sur Twitch, donc suivez-moi également là-dessus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt tout le monde.